Bonjour, je m'appelle Pierre Kervella, je suis astronome à l'Observatoire de Paris et j'étudie le fonctionnement des étoiles. Les étoiles sont à l'origine de presque toute la lumière que nous voyons. Quasiment toute la lumière naturelle, de jour comme de nuit, y compris la lumière venant de la Lune et des planètes, provient du Soleil, notre étoile. Il y a énormément d'étoiles, environ 100 milliards dans notre galaxie, la Voie lactée, et on pense qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers. Les étoiles sont à l'origine de la chimie. Le Big Bang a formé de l'hydrogène, de l'hélium et une très petite quantité de lithium. Avec de l'hydrogène et de l'hélium seulement, on ne peut former aucune molécule complexe. La production d'atomes lourds, indispensable pour former des molécules complexes, n'est possible qu'à l'intérieur des étoiles. Par les réactions nucléaires qu'elles abritent, elles fabriquent de nouveaux atomes, augmentent la complexité chimique de l'univers et produisent de la lumière. Sans étoiles, il aurait été impossible de former des planètes, de l'eau, des êtres vivants. Cette évolution est irréversible. Une étoile est globalement un système physique très simple. C'est une boule de gaz qui émet de la lumière parce qu'elle est chaude. On parle aussi de plasma car les noyaux atomiques du gaz sont séparés de leurs électrons. Les atomes à haute température émettent des photons et ce sont ces photons que l'on observe. Le gaz constituant l'étoile est en équilibre sous l'effet de deux forces opposées. La pression qui tend à dilater l'étoile et la gravité qui tend à la contracter. Ces deux forces s'équilibrent parfaitement dans le cas du Soleil par exemple et définissent sa forme presque parfaitement sphérique. Une étoile perd de l'énergie et se refroidit en permanence par le rayonnement qu'elle émet. Il faut donc une source de chaleur pour préserver l'équilibre sur une longue durée. Cette source de chaleur est située au centre de l'étoile et en permanence compense l'énergie perdue par rayonnement. Les propriétés physiques fondamentales d'une étoile sont sa masse, son rayon, sa luminosité et sa température. La masse est le paramètre principal qui détermine la manière dont l'étoile évolue. La température de la surface fixe sa couleur. Plus elle est chaude, plus elle est bleue. Plus elle est froide, plus elle est rouge. Le Soleil, de température intermédiaire de 5800 Kelvin, est légèrement jaune. Bételgeuse, bien plus froide avec seulement 3600 Kelvin, est nettement orangée dans le ciel d'hiver de l'hémisphère nord. Rigel, également dans la constellation d'Orion, est par contre de couleur bleue, sa température atteignant environ 11 000 Kelvin. Dans les conditions habituelles, les noyaux des atomes se repoussent, ils n'entrent jamais en collision les uns avec les autres. Au centre d'une étoile, la température atteint des millions de degrés et la pression est énorme. Dans ces conditions extrêmes, les noyaux des atomes peuvent entrer en collision, ce qui déclenche des réactions nucléaires. On parle de fusion nucléaire car dans la plupart des étoiles, 4 noyaux d'hydrogène avec chacun un proton se combinent pour former un noyau d'hélium contenant 2 protons et 2 neutrons. Le noyau d'hélium formé dans ce processus est un peu plus léger que la somme des masses des 4 noyaux d'hydrogène. Cette différence de masse est transformée en rayonnement sous la forme d'un photon gamma de haute énergie. Une faible fraction de masse est donc convertie en rayonnement. Les photons gamma chauffent le gaz au centre de l'étoile, ce qui permet de maintenir la pression et d'équilibrer la gravitation qui tend à la contracter. L'énergie produite au centre est transportée à sa surface et ensuite rayonnée dans l'espace sous la forme de lumière.
Le taux de réaction nucléaire au centre équilibre précisément la perte d'énergie par rayonnement. Par exemple, pour produire le rayonnement actuel du Soleil, il est nécessaire de fusionner environ 600 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde. La masse transformée en lumière correspond à plus de 4 millions de tonnes par seconde. Mais il existe une masse minimale pour qu'une étoile démarre la fusion nucléaire. Si la masse de gaz n'est pas suffisante, la pression ne sera pas assez élevée au centre de l'étoile. Il existe donc une masse minimale en dessous de laquelle l'étoile ne démarre pas la fusion nucléaire. Elle est de 8% de la masse du Soleil. Presque tout tourne dans l'univers, les planètes, les étoiles, les nuages de gaz et les galaxies. La raison fondamentale en est que le moment cinétique se conserve lors d'une transformation physique dans un système isolé. Par exemple, lors de sa contraction, un nuage interstellaire transmet son moment cinétique à l'étoile nouvellement formée et à son cortège de planètes. C'est pourquoi pratiquement toutes les planètes du système solaire tournent dans le même sens autour du Soleil. Elles tournent aussi sur elles-mêmes dans le même sens que le Soleil. Le Soleil tourne sur lui-même en un mois environ, mais certaines étoiles tournent à une vitesse beaucoup plus rapide. Et comme une étoile est une boule de gaz et non pas un objet rigide, une rotation rapide la déforme en un ellipsoïde aplati. Mais même pour les étoiles les plus proches, leur taille apparente est beaucoup trop petite pour être mesurable avec un télescope classique. L'étoile qui présente la plus grande taille apparente du ciel est l'étoile Bételgeuse. Sa taille est comparable à celle d'un être humain à New York, observé depuis Paris. La progression des techniques d'observation permet aujourd'hui d'étudier la surface des étoiles proches. Il faut pour cela recourir à la combinaison de plusieurs télescopes par une technique appelée interférométrie. Les observations récentes obtenues avec les interféromètres comme le VLTI, le Very Large Telescope Interferometer, et SHARA, le Center for High Angular Resolution Astronomy, ont permis de mesurer la forme des étoiles en rotation rapide, Altaïr, Achernar, Vega, Régulus et Aldéramine. Les étoiles en rotation rapide ne sont pas des objets rares. En effet, beaucoup des étoiles que nous pouvons voir à l'œil nu sont en réalité des ellipsoïdes et non des sphères. Les 7 sœurs, les Pléiades, en sont un bon exemple. Moi, j'étudie ces étoiles en rotation rapide. Je mesure leur déformation par interférométrie et la répartition de la lumière à leur surface. Grâce à ces mesures, on peut construire des modèles numériques de ces étoiles qui permettent de mieux comprendre le transport, la redistribution et la dissipation du moment cinétique. Je m'intéresse en particulier à une étoile de l'hémisphère sud, Achernar. Environ 10 fois plus grande que le Soleil, elle tourne sur elle-même en 2 jours seulement, contre 1 mois pour le Soleil. Son équateur tourne à plus de 250 km par seconde et son diamètre équatorial est plus grand que son diamètre polaire d'un facteur 1,5. Une étoile n'est pas un objet éternel. Elle a un début, une évolution et une fin. Comme on l'a vu, pour qu'une étoile brille, elle doit produire des réactions de fusion nucléaire en son centre. Pour cela, il lui faut une masse minimale de 8% de la masse du Soleil. En dessous de cette limite, on parle de naine brune ou de planète, comme par exemple Jupiter. Une étoile se forme à partir d'un immense nuage de gaz appelé nuage moléculaire, dans lequel les atomes d'hydrogène sont groupés par 2 sous la forme de molécules H2. Ces nuages moléculaires peuvent contenir des milliers de fois la masse du Soleil. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle créée par sa propre masse et d'une perturbation extérieure, un nuage moléculaire va s'effondrer sur lui-même, se contracter, et la matière constituant ces différentes parties va former des proto-étoiles de masse variée. Si on classe les étoiles dans un diagramme, avec en abscisse la couleur et en ordonnée la luminosité, on constate que la plupart des étoiles se regroupent sur une diagonale appelée la séquence principale. Une fois que les réactions de fusion nucléaire ont commencé dans son cœur,
l'étoile est sur la séquence principale. C'est la phase la plus longue de son existence. Pour le Soleil, elle dure environ 10 milliards d'années, et le Soleil est actuellement à peu près au milieu. Lorsque l'hydrogène s'épuise au centre, l'étoile commence à fusionner les noyaux d'hélium. Mais cette réaction réclame une pression et une température bien plus élevées que pour l'hydrogène. L'étoile change alors de structure. Elle grossit sous l'effet de la pression plus élevée et sa surface se refroidit. L'étoile devient alors une géante rouge. La durée de vie d'une étoile dépend de sa masse. Une étoile de moins de la moitié de la masse du Soleil consommera très peu de carburant nucléaire et peut ainsi briller faiblement pendant des dizaines de milliards d'années. Une étoile de plusieurs dizaines de fois celle du Soleil consommera par contre énormément d'hydrogène, brillera très intensément, mais pendant quelques millions d'années tout au plus. Il est intéressant de remarquer que les petites étoiles ont une durée de vie de plusieurs dizaines de milliards d'années. Les plus petites sont même presque éternelles. On connaît des étoiles presque aussi âgées que l'univers, comme cette faible étoile de la constellation du Lion. L'épuisement du carburant nucléaire au centre de l'étoile signifie qu'il n'est plus possible pour elle de maintenir une pression suffisamment élevée pour contrer sa propre gravitation. Selon la masse de l'étoile, cet épuisement aura différentes conséquences. Pour les étoiles petites et moyennes, la fin sera plutôt paisible. Elles se dissolvent dans l'espace, laissant seulement leur cœur inerte comme résidu, sous la forme d'une naine blanche. Une naine blanche typique a une taille comparable à la Terre et une densité gigantesque d'1 tonne par centimètre cube. Pour les étoiles les plus massives, plus de 10 fois la masse du Soleil, la fin est nettement plus brutale. L'arrêt de la fusion nucléaire est en effet pratiquement instantané. Privées de la pression qui contrait la gravitation, les couches internes de l'étoile s'effondrent sur son cœur en quelques secondes. Lors de cette implosion, l'impact de la matière sur le cœur de l'étoile déclenche des réactions nucléaires extrêmement violentes qui aboutissent à une explosion de l'étoile. On parle alors de supernova. Lors de la phase d'implosion de la supernova, le cœur de l'étoile est soumis à une pression tellement forte que les noyaux atomiques sont tous forcés à fusionner simultanément. Le résultat est la formation d'un corps céleste très particulier, formé uniquement de neutrons. On parle d'étoile à neutrons, même si l'absence de réaction nucléaire rend le terme étoile un peu trompeur. La densité de la matière formant une étoile à neutrons défie l'imagination, plus de 100 millions de tonnes par centimètre cube. Dans les cas les plus extrêmes, pour des étoiles de plus de 30 masses solaires, la pression atteinte lors de la supernova est tellement élevée que même les neutrons ne peuvent y résister. La matière s'effondre alors totalement sur elle-même pour former un trou noir dont même la lumière ne peut s'échapper. Après la fin de l'existence d'une étoile, la matière qui la constituait est restituée à l'espace environnant. Paisiblement ou violemment, les atomes, transformés par la fusion nucléaire, plus lourds et aux interactions chimiques plus complexes, sont restitués au milieu interstellaire. La génération suivante d'étoiles se formera ensuite à partir de cette matière nouvelle. La présence d'éléments lourds, comme l'oxygène, le carbone ou le silicium, permettra de former la molécule d'eau, la chimie organique et les planètes telluriques. C'est par ce recyclage de la matière que les étoiles font évoluer la diversité chimique de l'univers, depuis l'hydrogène et l'hélium du Big Bang jusqu'aux molécules les plus complexes.